Je vais faire un petit décompte dans tous les cas. Je lance le mien. Bonsoir à tous. Là, il y aura au On est moins un fail, pareil donc je le au mettrai dans le décollage, record tac parce que tac ce sera tac. marrant. Eh bien, salut à tous, on se retrouve dans la saison 2 d'Avengers, Avengers Age of Ultron, avec pas mal de beau monde. Donc Tom, aujourd'hui, on se retrouve sur ta nouvelle fabrication sur Minecraft, ton nouveau petit plan Age of Ultron. On va juste recommencer, parce que je suis mal parti, et parce que j'ai Franchement, oublié... Ah bah non, Tu c'est peux tu sais où celui-là, j'étais, fail. tu sais où j'étais là? Ouais, J'étais sur le plateau du sûr, en 20h fait. sur TF1. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans Avengers UHC Age of Ultron, la saison 2 de la création de Tom Anarchy ici présent, donc tout nouveau concept. Oui, salut à tous. La deuxième saison est déjà là avec pas mal de nouveautés. Déjà premièrement je vous invite à check le scoreboard puisque aujourd'hui, donc bam, on est dans Avengers UHC 2 Age of Ultron. Donc dans cette nouvelle saison il y a pas mal de nouveautés, déjà on passe de 21 joueurs à 25 joueurs. Ouais, salut, du coup on se retrouve pour Avengers saison 2 et Age of Ultron, comme vous avez pu le voir dans l'intro. Du coup c'est un RR, comme j'ai déjà pu en faire plusieurs sur ma chaîne. Mais cette fois-ci, contrairement aux autres, je vais diffuser en épisode. Donc chaque jour à partir d'aujourd'hui, vous aurez un épisode de 20 minutes commencé à 17h. Je vais pas vous laisser le reste de l'intro puisqu'ils font qu'expliquer les différences entre la saison 1 et la saison 2. Mais comme vous connaissez peut-être pas la saison 1, vous comprendrez pas tout. Du coup, je vous ai fait une petite vidéo qui résume très bien le mode de jeu en général. Donc je vous laisse avec ça tout de suite. Ok, donc Avengers UHC, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout d'abord un UHC à rôle. Donc chaque joueur spawn solo et se voit attribuer un rôle à 20 minutes de jeu. Rôle qui influera sur l'entièreté de sa partie et de ses actions. Ensuite, chaque joueur fait son stuff selon certaines limites et va retrouver les autres au centre de la map pour déduire les rôles des autres, attaquer ses ennemis, etc. Il y a en tout 25 rôles divisés en 3 camps. Les Avengers, l'Hydra, l'Ordre Noir et 2 solos. Les Avengers sont les plus nombreux et possèdent chacun des pouvoirs ou items spéciaux. Cependant, ils ne se connaissent pas entre eux. L'Hydra et l'Ordre Noir sont composés chacun de 6 membres, ayant pour chacun des effets ou items tels que résistance ou un plastron protection droit par exemple. Ils se connaissent entre eux et ont également un chat de team où ils peuvent envoyer un message à leur mate avec un cooldown de 10 minutes entre chaque message. Quant aux 2 solos, ce sont Loki qui peut choisir son camp et a certains effets en fonction, et Ultron qui doit forcément gagner solo mais qui a pour cela des effets OP ainsi que la possibilité de voir le chat de toutes les autres teams. Pour gagner la partie, il y a 2 possibilités. Soit tuer l'intégralité des membres des camps ennemis, soit, pour les Avengers et l'Ordre Noir, récupérer l'intégralité des pierres d'infinité et claquer des doigts. Les pierres d'infinité, au nombre de 6, confèrent différents pouvoirs à leurs porteurs, allant du speed inconstant à la possibilité de mettre quelqu'un en feu toutes les 90 secondes. 4 de ces 6 pierres sont attribuées en même temps que les rôles à Thanos, Red Skull, Loki et Doctor Strange, et les 2 pierres restantes spawnent respectivement au début des épisodes 3 et 4 dans des coffres aux coordonnées aléatoires. Les coordonnées sont alors instantanément envoyées à Thanos, qui peut les communiquer à ses mates via son chat de team disponible chaque 10 minutes. Ensuite, 1 minute après le spawn, Nick Fury reçoit à son tour les coordonnées et peut également les envoyer à sa team via son broadcast. En effet, comme ils ne se connaissent pas entre eux, les Avengers ne possèdent pas de chat de team. Cependant, s'ils craftent un communicateur, ils recevront les broadcasts que Nick Fury peut envoyer chaque 10 minutes. Quant à lui, le candidat contient le rôle Strucker, qui voit les messages de Nick Fury même sans transmetteur et sans être Avengers. Il peut alors envoyer les coordonnées des pierres dans son chat de team, lui aussi utilisable toutes les 10 minutes seulement. Pour finir, Ultron peut voir le chat de toutes les teams et donc s'informer encore mieux que n'importe quel autre rôle. Ces pierres d'infinité qui font la richesse du scénario permettent donc des rencontres et fights assez tôt aux coordonnées des pierres entre les membres de tous les camps. Sur ce, j'espère avoir bien expliqué le scénario, et si vous vous posez des questions ou voulez connaître les rôles en détail, vous pouvez trouver le doc complet en description. Et bon visionnage à vous. Oui, bon, c'est vrai, j'ai vraiment fait un texte que j'ai complètement lu, et ça se voit. Mais du coup, j'ai uploadé la vidéo en non répertorié sur YouTube pour que d'autres personnes puissent potentiellement rediriger leurs abonnés dessus. Donc j'ai quand même voulu faire un truc un minimum pro. Du coup, comme tout est bien expliqué, je vous laisse sans plus attendre avec la game. On remercie Puka pour le logo de cette saison 2. Donc merci à toi. On s'occupe aussi... On dit aussi merci à Poki. Donc on pense pas mal à elle qui a justement réalisé des dessins de folie, qui d'ailleurs même pendant le tournage elle a déjà commencé à en faire, donc c'est vraiment ouf. Et Gauthier pour l'introduction en global. Et merci également à Bubble qui a retouché le pack donc, de Style Pikachu, qui a amélioré pas mal les pierres d'infinité et qui a ajouté les nouveautés justement de cette saison. Donc là on retrouve une majorité de joueurs de la saison 1, mais aussi des nouvelles têtes dont vous pouvez dire bonjour.
Et c'est le dé. Bonjour. Ça y est. Salut à tous. Ok, salut. Salut à tous. J'ai un sort déjà moins bon que la dernière fois, parce que la dernière fois, mais la dernière fois, mais donc il y avait un redo. Hop, je vais mettre ma balle vite fait. Donc il y avait un redo, mais la dernière fois, sachez que j'ai spawn vraiment dans un marais sur de la canne à sucre. Bon, il y en a là, ça va. Bon, il n'y en a pas assez, mais tranquille. Si. J'ai spawn vraiment sur de la canne à sucre et j'ai réussi à en récolter un bon stack, je crois, ou non, 45 environ. Et merde, le premier dégât. Heureusement, il y a un final lune. Et en plus, il y avait des vaches vraiment juste à côté. Et du coup, avec les arbres de marais qui lootaient bien les pommes, j'avais du coup mes 10 livres et 10 pommes. Au bout de 5 minutes de jeu, j'ai pu aller keffer très rapidement. Là, bon, c'est peut-être pas le cas, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai profité la dernière fois d'avoir beaucoup de livres pour faire une Sharp 4 diams et un full P3 diams. Et je vais essayer de faire pareil maintenant. On va voir selon si je trouve beaucoup de canne à sucre ou pas. Et j'ai même... Alors ça c'est incroyable, j'ai pensé à vous. J'ai mis des coups de speed, c'est bon. J'ai pensé à vous, j'ai repris mon ancien clavier qui fait moins de bruit. Pour éviter de trop gêner le record. On va continuer un peu la recherche de canne à sucre. Ouais, il y en a là-bas. J'ai déjà 3 cuirs. Aussi j'ai assez mal à la gorge. Donc je vais pas trop parler. Enfin je vais commenter normalement mais pas des masses non plus. J'espère que vous m'en voudrez pas. Bon je vais faire mes pommes. Je sens que je trouverai pas grand chose de plus niveau canne. C'est déjà bien, on a 4 livres. Donc on verra notre rôle. Alors oui, encore une fois pour parler des rôles. Pour moi je veux être Avengers. J'ai été Avengers la dernière fois, c'est pour ça que j'avais pas un très bon rôle Avengers, mais j'étais quand même Avengers. Ce qui est plutôt cool pour moi, parce que vraiment c'est le camp que je préfère. Enfin, en gros, je vais me perdre dans mes explications, mais j'ai fait 2 games d'Avengers sur Alasia, 2 private games. Et j'étais 2 fois Hydra, qui était pas vraiment intéressant. C'est vraiment full PVP, alors qu'Avengers, il y a pas mal de strats et tout, et c'est plutôt cool. Puis c'est le camp des gentils, et je préfère être gentil en général que méchant. Du coup, au Rio, j'étais Avenger, j'étais content. Et là, j'espère l'être aussi. Mais dans tous les cas, les rôles que je ne veux pas être, c'est, j'avais noté, c'est Ultron et Helmut Zemo. Parce que donc Ultron, c'est un rôle solo, du coup, qui doit gagner tout seul, qui doit faire tous les kills, etc., rester le dernier en vie à la fin. Et pour un rôle solo, en général, il faut des bons effets. Sauf que Ultron, je crois qu'il a juste force et 5 cœurs en plus, ou un truc du genre. Et du coup, ça suffit vraiment pas, surtout pour un joueur comme moi qui de base n'arrive pas à tuer les gens. Là où il y a des gens qui ont des Sharp 4 pour full protection 3 en diamant, etc. Qui ont de la force, de la résistance et tout. Force et 5 cœurs en plus, ça suffit clairement pas. Du coup, j'aimerais pas être Ultron, mais je peux quand même m'infiltrer, etc. Et par contre, l'autre rôle que je ne veux pas être, si je suis ce rôle, vraiment, je suis la risée du peuple. C'est Helmut Zemo, c'est un membre de l'ordre noir. Et en gros, son pouvoir, c'est qu'il peut donner speed toutes les 10 minutes, il peut donner speed pendant 5 minutes à quelqu'un. Donc c'est pas en cycle continu, c'est tu le donnes 5 minutes, t'attends 5 minutes, tu le donnes 5 minutes, etc. Et en plus, du coup, il peut pas se donner à lui-même, et ça dure que 5 minutes. Donc c'est vraiment pas ouf, contrairement à des rôles qui ont speed constamment, etc. Du coup, voilà. Hop. 14 points, je vais pouvoir aller cave. Je vais un petit peu me rapprocher du 0 quand même, mais pas trop, sinon je vais tomber sur les caves des autres gens. Du coup, si je ne suis ni Avengers, ni Hydra, ni Ordre Noir, et écoutez, c'est alors que je serai Ultron ou Loki. Loki, ça peut être intéressant, on verra. C'est un rôle qui peut choisir son camp. Et du coup, Ordre Noir ou. Non, pas Ordre Noir. Ultron ou Helmut Zemo, et là. Je rigolerai, mais ça sera rien de grave, quoi. Sur ce, je vais partir cave. On est à 10 minutes de jeu, on est pas trop mal. J'ai quoi faire 6 livres avec celui qu'on a de base. Donc c'est toujours sympa. Puis on va voir comment la game se passe, on va voir le rôle, la cave, etc. Si on trouve du diamant vite, si on est bien stuff, si on a un bon rôle, etc., etc. On va bien voir tout ça. Tac.
Alors. Oh shit. C'est pas grave, bien fait, une île. On se prend pas trop la tête pour l'instant. Donc il n'y a ni Fast Melting ni Icy Boys, hein, on est en RR, ni Cutlin. Hop. Je vais commencer par faire chauffer directement, de quoi me faire une pioche et un seau en fer du coup. Hop, et là, magnifique. On prend directement ça, c'est fou. Ce qui permettra que du coup tous les camps peuvent connaître en gros les coordonnées. Avec Thanos, Nick Fury et Strucker, je crois, qui interceptent les messages d'Hydra. Yes, je peux faire l'enchant. Ou le craft là, le transmetteur, je crois. Qui permet de voir les messages de Nick Fury, mais ça sera si je serai Avengers. Voilà. Yes, je pisse encore. Bah, je vais faire l'enchant, je pense, début d'épisode prochain. Du coup, prochain épisode, j'ai les rôles et puis je ferai l'enchant. Il faudra juste un petit lac de lave, mais je devrais en trouver un. On a quand même des plutôt bonnes caves, ce que j'ai l'impression. Je le répète encore une fois, j'ai très mal à la gorge, donc ça va être chaud pour le commentary. J'espère que vous m'en voudrez pas de toute façon. À tout moment, ma game est vraiment nulle et je posterai une seule vidéo et je cutterai tout ça. J'aurai une petite vidéo de 15-20 minutes qui résume tout. Mais bon, voilà, on verra bien. Il reste une petite minute 30. Voilà, là je peux faire l'opsie ici. Parfait. Je veux vraiment être Avengers et vraiment pas être Helmut Zemo ou... En vrai, Ultron, ça peut être marrant. C'est vraiment Helmut Zemo, je veux pas. Et puis les gens d'Hydra classique, genre Silverstone et tout, c'est chiant. Parce que oui, si on met 2 games, je crois que j'ai été 2 fois Silverstone. Ou je sais plus son nom, mais... un mec de l'Hydra, quoi. Début du jour 2, A+. Et voilà, c'est la fin du jour 2. Alors comme vous avez peut-être pu le constater, je parle très peu fort parce que j'ai l'habitude du coup de parler près de mon micro. Et quand je suis tout seul et que je parle à personne, bah je parle pas fort. Du coup ma voix est très faible et on m'entend pas trop articuler, etc. Mais je vous rassure, ça s'améliorera au meet-up quand je parlerai aux gens. Et un autre truc, c'est que mon rec avait beaucoup de lag, enfin mon PC avait beaucoup de problèmes de FPS. Et du coup il y a beaucoup de moments où l'écran se freeze pendant 1 ou 2 minutes. Donc c'est assez embêtant, c'est entre autres pour ça que j'ai fait pas mal de cuts. Et sinon, bah, à dans 2 jours pour le prochain épisode, pour les rôles, pour l'enchant, pour tout ça.